Mbappé mérite-t-il d'être sur le podium du Ballon d'Or? Il m'a répondu oui, et c'est le président de l'équipe du soir. Ça sera donc 1 minute pour convaincre présidentielle. C'est Pierre Bouby. L'atmosphère du plateau va un petit peu baisser en lumière. Voilà, vous allez vous retrouver au centre de l'arène. Pierre, Mbappé mérite d'être sur le podium du Ballon d'Or. Vous avez 1 minute pour nous convaincre. Oui, Mbappé mérite d'être sur le podium du Ballon d'Or parce qu'il a fait une saison remarquable avec le PSG dans un premier temps. Il gagne le championnat en portant quasiment l'intégralité du PSG dans son sac à dos. Il les emmène tous. Il finit avec 28 buts et 17 passes D en 38 matchs. Alors vous allez me parler de Sadio Mané, vous allez me parler de De Bruyne. Que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, il fait quasiment le double en stats. Et il fait le double en Ligue des Champions en faisant uniquement 8 matchs. Donc pour moi, il n'y a même pas de... Qu'on se pose la question, c'est déjà dérangeant. Je trouve que c'est un joueur qui est incroyable, que ce soit au niveau de son talent. Et il faut se rappeler un petit peu du contexte. C'est un joueur qui a quand même eu sur les épaules son transfert, son changement de club. Il l'a assumé totalement du début à la fin. Et pour clore le débat, il est parti directement au Real Madrid alors que tout le Real l'attendait pour convaincre tout le monde que c'était un joueur exceptionnel. Il a dribblé 2 joueurs. Dev s'en souvient encore, il a failli casser la cabine. Je trouve que c'est un joueur remarquable et il a quasiment éteint tout le monde sur l'année avec la pression qu'il avait sur le dos. Bravo Pierre Bouby, très très belle minute pour convaincre une minute présidentielle, habillage à l'américaine. Est-ce que vous avez convaincu votre plateau? Ludovic Obraniak. Il a été bon, mais non. Il est bon, mais il n'est pas prêt. Dave Apadou. Moi, quand on cite mon nom, ça me suffit. Je suis très facilement corruptible, faut le savoir. Nabil Djellit. Je vais rester courtois, mais c'est non. Ok, bien joué. Pierre? Non, mais j'aurais pu facilement l'être. Non, mais quoi? Ouais. Je suppose, Dave, qu'il y a autre chose que la citation de votre brillant oui, commentaire dans la cabine. Parce que je complète aussi ce que dit Pierre. Alors évidemment, il a donné les stats, le poids de Mbappé. Il l'a bien expliqué dans la saison du PSG, qui était un grand n'importe quoi. Il n'y a que lui qui a tenu la baraque. On rappelle PSG champion de France. Oui, bien. On dit n'importe quoi. Mais non, mais quand je dis un grand n'importe quoi sur le jeu, sur la qualité de la production, bien sûr. Et ce titre-là, jamais ils l'ont s'ils ont Mbappé. Et pourtant, on parle de Paris qui est infiniment supérieur à tout le reste du championnat. Mais je pense que l'année dernière, sans Mbappé, je ne suis pas sûr qu'il soit champion. Voilà. Donc ça, déjà, rien que dire ça, c'est déjà établir son poids. Puis il y a aussi un autre truc auquel moi je suis très attaché. On en avait parlé un petit peu en première partie, lors de l'annonce de la liste des 30 nominés. Mbappé fait partie de ces joueurs qui frappe plus l'imaginaire que les autres. C'est-à-dire que quelque chose fait par Mbappé va beaucoup plus marquer les esprits que la même chose ou l'équivalent fait par un autre joueur. C'est comme ça. Il a ce don, ce charisme, cette aura qui est née un soir de France-Argentine en 2018, où en fait la planète entière ne parlait plus désormais que de Mbappé. Et il y avait quelques prémices avec Monaco, parce qu'on oublie souvent cette campagne de Ligue des Champions. D'accord, c'est pour ça que j'ai parlé de la planète, pas de l'Europe. Vous avez bien raison. Mais la planète, à ce moment-là, à l'autre bout du monde, ils se sont frottés les yeux. Et cette action, cette chevauchée, a fait que Mbappé ne sera plus jamais un joueur comme les autres. Et tout ce que fera Mbappé pèsera plus lourd que n'importe quoi d'autre. Non, mais voilà, mais là c'est fait. Il y a une stature, quoi. Nabil, vous n'avez pas été convaincu? Non, enfin, il a été bon, ça c'est clair. Il a bien défendu sa cause. Je suis d'accord avec ce qu'il a dit globalement sur le joueur. Qui ici autour de la table remettrait en cause? Mais pourquoi Parce que pour moi, en fait, malheureusement, il y a des joueurs qui vont passer devant pour d'autres raisons. Mané? Benzema, pour moi, il est indiscutable. Oui, aussi, Sadio Mané, je suis désolé. J'entends ce qui est dit sur l'image, mais il a quand même gagné une Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire une compétition continentale où il a été décisif. Donc, ça doit être valorisé, la CAN. C'est pas la peine de nous expliquer que la CAN, c'est une compétition importante, que lorsqu'un joueur star la gagne, finalement, ça compte pour du beurre. Parce que Messi, quand il gagne la Copa América, il a le droit au Ballon d'Or. Donc, ça a contribué. Ensuite, Mané, avec Liverpool, il a été énorme également en Ligue des Champions. Il est arrivé en finale. Et pour terminer, pour moi, je suis désolé, je vais me faire des ennemis, mais je dis ce que je pense. Pour moi, Mbappé, il est avec Lewandowski et Salah. Il a staté sans valider des titres majeurs, c'est-à-dire sans aller loin, on validait un titre majeur, la Ligue des Champions. Mais la Ligue 1, je ne retire rien à ce qu'il a fait, mais je suis désolé, c'est en dessous de la Bundesliga, c'est en dessous de la Première Ligue, c'est en dessous de la Liga et c'est en dessous de la Serie A. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne peut pas en claquer 40 ou 50 là-bas, mais s'il avait claqué ces buts-là dont tu me parles
dans ce championnat-là, bah, peut-être que j'aurais été convaincu. Et ben voilà, je vais pas me faire que des amis, mais je dis ce que je pense. Ludo. Nabil, il coche beaucoup de cases là sur. Je te remercie. Vous voulez dire que vous lui donnez la parole trop tard? Ben non, vous auriez dû me la donner en premier. Mais... Allez, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez dans quoi il est bon? Il va nous faire une imitation. Non, mais rapidement, après, on avance. Il cite Mané, il a tout à fait raison. Il faut Après, pas tu peux il faut trouver pas- De il faut- Bruyne, non, non, mais il faut Courtois. pas. Et voilà, Thibaut Courtois, pour moi, est aussi. oui. Si on parle de Benzema, il faut parler de son pendant. Exactement. Parce que Thibaut Courtois, ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Et je pense que le Real lui doit beaucoup dans les périodes difficiles, dans les moments faibles qu'a eu le Real de Madrid. Parce qu'ils en ont Ils en eu ont eu une paire, beaucoup. des moments faibles. Ah hein. oui. Ils ont créé une espèce de truc incroyable. Le Fergie Time, il a duré 10 minutes chez eux. Les 10 dernières minutes de chaque match, ils ont explosé des compteurs. C'était du jamais vu quasiment. Mais Thibaut Oui. Courtois est l'artisan majeur avec Benzema de cette épopée fantastique. Je mettrais aussi Kevin De Bruyne. Oui, Kevin voilà. De Bruyne, parce que la première ligue, meilleur joueur. Oh là là, finale, vous n'êtes pas passé loin, mon cher Nobel pour- Pierre. 52-48, vous êtes très, mais t'as très été bien. bon, c'est pour ça que je te dis. Ah t'as ouais, été ouais, bon non, quand même, vous t'as avez été été très bon. Je veux juste rajouter un truc, Ouais. c'est quand même le seul mec qui est éliminé en huitième de finale qui se retrouve dans l'équipe type Ouais. de la Ligue des Champions quand même. Non, bien sûr. Bien sûr. Par contre, une j'aimerais parfaite avoir le temps de finir quand même. Parce que déjà, je suis pas cité en premier, je peux pas avoir. Non, mais je peux pas avoir le temps de finir non plus. En Ouais, fait, donnez-nous une en fait, émission. en fait, j'ai un timing à respecter, je suis navré.